Alors ce matin, je vais nous proposer un texte dans Josué chapitre 1, du 1er au 5e verset. Je vais lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples. On peut lire la suite là, cette partie, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Le Congo est à nous. Alléluia. Et ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous puissions nous lever et d'avancer. Dis au voisin, avance. Verset 3. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied. On a dit quelques lieux? Non, on a dit tout lieu qui foulera la plante de votre pied. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vous les donne. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fin du premier semestre et nous sommes en train d'inaugurer le second semestre. Et j'ai une parole pour toi ce matin, c'est que l'effort que tu dois fournir, ce n'est pas de pleurer ou avoir les sentiments de tristesse. Dieu dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de ton pied. L'effort que nous devons fournir pour ce second semestre, fais seulement l'effort de fouler. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi fais seulement l'effort de fouler. Est-ce que tu peux te tenir debout prophétiquement et essayer de fouler? Parce que Dieu nous donne une assurance. Il dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied. Je ne sais pas, est-ce que c'est dans ta santé? Est-ce que c'est dans ton travail? Est-ce que c'est dans tes finances? Dis-toi, à partir de maintenant, je foule mon pied. Je foule mon pied. Et commence à déclarer, parce que Dieu a dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, moi, Dieu l'Éternel, je te les donne. L'effort que toi, tu dois faire, c'est de faire quoi? D'avancer et de fouler la plante de ton pied. Tu veux fouler ta plante de ton pied où? Est-ce que tu peux déclarer ça pendant quelques instants? Ce matin, j'ai une motivation prophétique. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, répands l'esprit de la prophétie dans la salle. Que chacun de nous ce matin devienne comme un prophète de sa vie. Tu vas posséder par la foi. Dieu nous a déjà donné cette assurance. Il a dit que tout lieu, moi je te les donne. Moi l'Éternel ce matin, je te les donne. Ah, Dieu nous donne cette nation. Dieu te donne cette ville. Dieu te donne cette entreprise. Mais c'est à toi de faire le pas de la foi. Ce matin, tu fais le pas de la foi. Si c'est un contrat, tu dis j'avance parce que Dieu me le donne. Si c'est le mariage, tu dis en ce second semestre, moi j'avance parce que Dieu me le donne. C'est l'assurance que tu as de la part de Dieu. Oh Rabba Shakate. Oh Rabba. Avance. Tout lieu. Je ne sais pas c'est où. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Je ne sais pas c'est où. Mais ce matin, j'aimerais que tu sois très prophétique, orienté par l'Esprit de Dieu pour fouler la plante de ton pied. Au nom de Jésus. Il te les donne. Il attend juste que tu avances. Il attend juste que tu foules la plante de ton pied pour qu'il puisse te les donner dans le nom de Jésus. Au nom de... Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il dit, tout lieu foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Comme je l'ai dit à Moïse.
Nous entrons dans une saison où Dieu sera en train d'exaucer les prières de nos pères. Je ne sais pas si tu comprends. Vous savez, Dieu a dit à nos pères, je commence par l'apôtre Roland, il dit, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Dieu exauce la prière de ton serviteur. Ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions juste fouler la plante de notre pied et les portes vont s'ouvrir. Je prie et je déclare ce matin, je te connecte à cette alliance dans le nom puissant de Jésus. Dieu ouvre devant toi une porte que personne, je le déclare ce matin, que personne. Seigneur, nous réclamons juste l'exaucement de prières de nos pères. Exauce ces prières en cette génération. Exauce ces prières parce que tu as dit à Josué d'avancer parce que tu avais dit ça à Moïse. Seigneur, ce matin, le 30 juin, je le déclare, nous avançons. Toi, tu ouvres des portes. Nous avançons. Toi, tu ouvres des portes d'opportunité. Il n'y a aucun homme, aucun esprit, aucun sorcier qui peut fermer cette porte. Parce que toi, tu as promis à nos pères, tu as promis aux patriarches, tu as dit, l'alliance qu'il a faite avec toi, nous sommes connectés. File la cité d'exaucement est connectée à l'alliance de Roland Dallot. Bien-aimé, il est temps que tu commences à croire à la parole de l'homme de Dieu. Oui, Dieu, nous avons le Saint-Esprit, mais il y a des saisons où Dieu élève des hommes qui parlent en notre faveur. Et ces jours-là, Dieu a parlé à son serviteur en notre faveur. Puisque nous sommes sortis de lui, je prie ce matin que les portes qui étaient fermées, que ces portes s'ouvrent, Si une porte s'est fermée à gauche, c'est parce que Dieu a ouvert une autre à droite. N'aie pas peur qu'une porte se ferme à gauche. Regarde à droite, tu as dit, tout lieu, Seigneur, je foule mon pied à droite parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Au nom de Jésus, comme je l'ai dit à Moïse, si je dois revenir sur notre Père, à Tom Mbouma, Dieu lui a dit, ce lieu est un lieu d'exaucement. N'est-ce pas la saison où nous devons vivre l'exaucement de Dieu? À cause de son alliance. Parce que Dieu a dit, les gens viendront en ces lieux, vous prierez, vous partirez, mais Dieu exaucera la prière. Je prie et je déclare ce matin, tu entres dans une saison où tu parleras à Dieu, tu demanderas à Dieu, et ta joie sera parfaite. Est-ce qu'on peut me redonner les retours ici, s'il vous plaît? Je prie ce matin que tu crois à la parole de Dieu. Le verset 4 dit, vous aurez pour territoire. Il y a un territoire pour toi en cette saison. Il y a un territoire. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies. Là où tu vas fouler deviendra ton territoire. Je le déclare dans le nom de Jésus, que cela devienne ton territoire, que tu les possèdes, que tu restes maître de là où Dieu va te donner, que personne ne puisse entrer dans ton territoire. Dans ces territoires que Dieu te donne, aucun sorcier, aucun démon, aucun enchanteur viendra pour détruire, ni dans ton entreprise, ni dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ton ministère, tu resteras maître de ton territoire. Parce que c'est Dieu qui te le donne au nom puissant de Jésus. Et le verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. En quelques minutes, j'aimerais nous parler, mon thème, vous l'avez déjà vu, réellement libre. Dis au voisin, réellement libre. Dis-lui que tu es condamné à vivre dans la liberté. Ce n'est pas une option. Est-ce que je peux avoir mes retours, s'il vous plaît? Ce n'est pas une option. Dis-lui que ce n'est pas une option.
Change de voisin, peut-être il ne croit pas. Est-ce que l'autre voisin croit? Qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, quand tu es venu le 30 juin, tu es triste. C'est que tu ne crois pas à la liberté. Est-ce que toi-même, tu peux dire que je suis obligé de vivre dans la liberté? Alors, quand on dit réellement libre, libre veut dire quoi? Qui n'est pas privé de sa liberté. Je suis venu annoncer à quelqu'un que ce matin, tu n'es pas privé de ta liberté. Dieu t'a donné cette liberté par Jésus-Christ. Libre veut aussi dire rendre libre un esclave, quelqu'un qui était esclave de quelqu'un ou d'un système. Et quand on vient le libérer, on le rend libre. Mais aussi libre veut dire qui a le pouvoir, les droits de décider. Alléluia. Tu as le droit de décider en ce qui concerne ta liberté. Il n'y a personne qui peut t'emprisonner. Aucun homme, même pas tes parents, peuvent t'emprisonner parce que Dieu, dans Jean chapitre 1, le verset 12, il dit « Il nous a donné le pouvoir de devenir ». Alléluia. Dieu t'a donné la liberté de choisir ce que tu dois devenir. Tu ne dois pas devenir ce que la nation dit de toi. Tu dois devenir ce que la parole de Dieu dit de toi. Et ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un que tu as ce pouvoir de devenir. Dis au voisin, tu as le pouvoir de devenir. Alors pose-lui la question, tu veux devenir qui? Libre de décider, d'agir par soi-même. La liberté que Christ nous a apportée, c'est pour que nous ayons ces plaisirs de pouvoir choisir. Voilà pourquoi il pouvait dire, je mets devant toi la vie et la mort, mais il dit quoi? Choisis la vie. Tu as la liberté de choisir. Bien-aimé, en ces seconds semestres qui commencent, nous allons inaugurer ça tout à l'heure, c'est que tu as la liberté de finir l'année comme toi tu vas choisir. Quand tu regardes le 31 décembre, tu vas finir cette année comment? Quand tu regardes le 31 juillet, quand tu regardes le mois d'août, chaque mois tu dois décider comment est-ce que tu dois le finir. Alléluia. Chaque jour, chaque journée qui passe, chaque minute qui passe, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir. Et ce pouvoir, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun marabout qui peut l'empêcher. Vous imaginez, même dans les jardins d'Éden, même les diables n'avaient pas le pouvoir de forcer à Ève de manger le fruit interdit. Ce semestre ici, tu décides d'écouter qui? La voix de ton esprit, la voix du diable, la voix de tes ennemis, ou tu décides d'écouter la voix de celui qui dit que tu as le pouvoir de devenir. Tu as le pouvoir de choisir. Ton lendemain, Dieu a mis la clé entre tes mains. Tu as le pouvoir de refuser toutes ces incantations. Et ce pouvoir, Dieu l'a mis dans ta bouche. Alléluia. Être libre de ses décisions. Celui qui est libre, il n'est soumis à aucune contrainte. Dis au voisin, 6 mois ici, pas de contraintes. À aucun contrôle. À aucune restriction. Avoir la libre disposition d'un bien. Alors la question c'est, comment appelle-t-on une personne libre? On l'appelle qui? Libre. Hein? Comment appelle-t-on une personne qui est libre? Pardon? Achille. Affranchi, oui. Celui qui a les pouvoirs, les droits de décider d'agir par soi-même, on l'appelle autonome ou indépendant. Aujourd'hui, nous célébrons notre 64e
anniversaire d'indépendance. Mais je ne parle pas de la RDC. Est-ce que tu es indépendant? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es indépendant? Est-ce que tu es libre? Ou tu jettes toujours la faute aux autres? Si nous sommes comme ça, si je suis comme ça, c'est parce que... C'est parce que le gouvernement, c'est parce que les parents, c'est parce que notre oncle, c'est parce que je n'avais pas étudié, c'est parce que. Tu donneras toutes les bonnes raisons, mais moi j'ai une seule raison pour que tu puisses devenir indépendant, c'est que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir. Dieu a placé la liberté que tu cherches entre tes mains. Est-ce que tu es indépendant? Est-ce que tu es autonome? Est-ce que tu es autonome dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu es autonome dans ta santé mentale, ta santé physique? N'es-tu pas encore dépendant de quelque chose? Est-ce que tu es indépendant du péché, l'adultère, l'impudicité, l'alcoolisme, l'ivrognerie? Est-ce que tu es encore dépendant de ces choses? La vie que Christ nous apporte, c'est une vie de liberté, bien-aimé. Et c'est à toi de choisir. Pourquoi? La seule différence qu'il y a entre les discours qui a été donné le 30 juin 1960, c'est que ces discours n'étaient pas accompagnés de l'esprit qui vivifie. Mais c'est lui qui te dit que tu es libre. C'est celui qui donne la vie par son esprit. Il dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui fait quoi? Qui donne la vie, qui vivifie, qui rend possible les paroles que Christ te donne. Quand il te dit quelque chose, son esprit est derrière pour l'accomplir. Quand Dieu te dit que tu es libre, c'est parce que par son esprit, il t'a donné la capacité de choisir cette vie de liberté. Tu ne peux pas laisser tes études être emprisonnées. Tu ne peux pas laisser ton mariage être emprisonné. Tu ne peux pas laisser ton ministère être emprisonné parce que Dieu t'a donné le pouvoir de décider. Il t'a donné une indépendance spirituelle qui émane de son esprit. Est-ce que nous jouissons de cela? Vous pouvez faire le bilan et dire que c'est triste, mais je pense que Dieu nous a donné cette liberté. Et ce matin, je prie en sortant de ces lieux que tu aies cet esprit révolté en disant « ces choses doivent changer par moi. Cette situation doit changer par moi. » Alléluia. Vous savez, quand on nous met face à notre responsabilité, on a tendance à se poser des questions et devenir un peu silencieux. Mais je ne dis que la vérité. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et si on est libre, on doit voir les fruits de notre liberté. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre du péché? Est-ce que tu es libre de la pornographie? Est-ce que tu es libre de tous ces péchés sexuels? Où tu pries, tu pleures, tu demandes à Dieu, mais quand tu rentres, tu tombes encore sur ces mêmes choses. Est-ce que tu es libre de la corruption? Vous savez, le discours a été déjà prononcé depuis 64 ans maintenant. Mais ton indépendance dépend de toi. C'est à toi de décider et de demander la grâce de Dieu. Est-ce que tu es libre dans ton travail? Est-ce que tu es libre dans tes projets? Est-ce que tu es libre? J'ai toujours imaginé, je voulais quand même faire la sélection de toutes les déclarations de toutes ces années ici, 2016 jusqu'en 2023, toutes les déclarations et toutes les fois tu as dit Amen. Mais quand tu fais le bilan, est-ce que tu as vécu toutes ces déclarations des hommes de Dieu? Ou tu continues toujours à avoir de l'espoir que ça ira un jour? Ce matin, je suis venu te dire que ça va maintenant, ça va. Pas un jour, maintenant. Maintenant, ça va. Tu quitteras ces lieux libres en ayant cette mentalité transformée. J'ai placé un tableau comparatif entre celui qui est libre et captif. Quand on parle de la liberté physique, il
Il y a à peu près 5 domaines de notre vie où on a besoin de la liberté. Il y a la liberté physique, la liberté spirituelle, la liberté émotionnelle, la liberté mentale et la liberté morale. Est-ce que tu es libre dans tous ces domaines? Quand on parle de la liberté physique, c'est que tu peux te déplacer, agir et choisir librement. Est-ce que ton corps te permet de te déplacer? Ou à chaque fois que tu veux avancer, c'est ton corps qui te rappelle que tu es malade. C'est ton corps qui te rappelle que ça ne va pas. N'est-ce pas dans ton physique, tu n'es pas encore libre? N'est-ce pas dans ta santé, tu n'es pas encore libre? Celui qui est captif, il est restreint dans ses mouvements et ses choix. Ton corps ne te permet pas de bouger. Toi, c'est toutes les fois que tu dois aller négocier un marché, aller faire l'examen, aller faire ceci, cela. C'est là où ton corps te rappelle que tu ne peux pas le faire. N'est-ce pas être captif? N'est-ce pas être dépendant encore de quelque chose? Deuxième domaine, dans la liberté spirituelle. Est-ce que tu es libre de chercher Dieu? Est-ce que tu es libre de prier? C'est que toi, quand tu dois prier, c'est là où la fatigue t'envahit. C'est là où tu ne sais pas fournir d'efforts, ne fût-ce que tenir 1 heure dans la prière. Tu ne sais pas prier. Mais celui qui est libre, il a la liberté d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur. Celui qui est libre, il est libre de vivre sa foi en toute liberté. Il y a des endroits où tu passes, tu as honte de dire que tu es enfant de Dieu. N'est-ce pas ça, être esclave? Il y a des endroits où quand tu arrives, tu dis, Aïza Moussala, le christianisme c'est à l'église. N'est-ce pas ça, être esclave? Tu ne sais pas témoigner publiquement qui tu es devenu. C'est lui qui est captif dans son esprit. Il peut être empêché de pratiquer sa foi ou de chercher Dieu. Être libre aussi dans ses émotions, la liberté émotionnelle. Être libre d'exprimer ses émotions, de ressentir la joie et la tristesse. Mais la liberté émotionnelle ici, quand nous sommes enfants de Dieu, c'est que Paul nous recommande en disant « Soyez toujours joyeux ». N'est-ce pas chaque jour tu perds ta joie, tu perds ta paix? Est-ce que tu es libre dans tes émotions? Ton mood dépend de ce que les gens disent de toi. Ton mood dépend de comment est-ce que tu t'es réveillé. N'est-ce pas tu es prisonnier de quelque chose? Émotionnellement. Quand on te donne une mauvaise réponse ou on te dit non ou on t'a déçu, c'est là où tu déprimes, tu vas prendre des médicaments, tu vas prendre la bière pour t'enivrer. Vous savez, le grand problème avec, c'est que quand tu t'enivres pour noyer le problème, c'est que c'est toi qui te noies et quand tu te réveilles, les problèmes sont toujours. N'est-ce pas ça, être esclave? Je connais un frère, on lui avait dit non par une sœur. Lui, la meilleure façon d'exprimer sa dépression, c'est qu'il peut finir 7 boules de foufou. Ces jours-là, il va manger, il va manger. Il dit non, moi quand je suis déprimé, je mange. N'est-ce pas ça, être prisonnier émotionnellement? Celui qui est captif, par contre, il est opprimé émotionnellement. Il se sent toujours isolé et désespéré. Tu es allé faire une interview, ça n'a pas marché. Ces jours-là, tu déprimes, tu ne sais même pas prier. N'est-ce pas ça, être prisonnier de quelque chose? Un autre domaine, la liberté mentale. Celui qui est libre mentalement, il a la capacité de penser, de réfléchir, d'apprendre et de grandir intellectuellement. Est-ce que mentalement tu grandis? Est-ce que mentalement tes pensées sont positives? Est-ce que mentalement ton intelligence est renouvelée? Il y a des gens qui disent que les Congolais, par défaut, a déjà des problèmes. La manière dont on se comporte dans la rue, ça montre déjà qu'il y a un problème. C'est quelque part, nous sommes encore captifs. Est-ce que tu grandis intellectuellement? Depuis que tu avais eu ton diplôme là en 2010 jusqu'à présent, est-ce que intellectuellement tu as grandi? Et quand on regarde seulement la manière dont l'éducation dans notre pays évolue, ça montre qu'on a encore des problèmes mentaux.
Parce que l'éducation ne fait que dégrader. Le civisme, le droit, la vie et bonne mœurs, toutes ces choses qu'on apprenait à l'école, il n'y en a plus. Et regardez aujourd'hui, c'est la liberté, l'orientation sexuelle, toutes ces choses-là, la dépravation, toutes ces choses-là aujourd'hui nous l'avons parce que mentalement nous ne sommes plus libres, nous sommes liés à quelque chose. Le système du monde nous a conditionnés à réfléchir d'une certaine manière. TikTok, les réseaux sociaux, toutes ces choses nous poussent à réfléchir. Je me rappelle à une époque, je ne sais pas si ça continue, il y avait toujours cette émission qui disait Kin Makambo. Vous vous rappelez de ça? On nous a conditionnés à croire que Kinshasa sera Mboka ya Makambo. On ne nous a pas conditionnés à croire que nous sommes des porteurs de solutions. Et ça a conditionné notre façon de réfléchir et d'agir. N'est-ce pas ça une prison mentale? Quand je parlais de la liberté ici, ce n'est pas seulement chasser les démons, mais être capable soi-même de pouvoir analyser ces 5 domaines. Celui qui est captif mentalement, il peut être soumis à des idées ou des croyances imposées, comme je l'ai dit tantôt ici, les programmes télévisés, les SMS, tout ce que nous regardons commence à nous conditionner, à réfléchir d'une certaine manière, à ne plus être libre. Il y a aussi un autre domaine, c'est la liberté morale. Aujourd'hui, par défaut, nous choisissons le mal. Or, la liberté morale ici, c'est la capacité de choisir entre le bien et le mal, agir en toute conscience. Aujourd'hui, nous sommes devenus inconscients. Un papa de 40 ans, un papa de 60 ans, qui est prêt, désolé, mais à baisser son pantalon devant une fille de 15 ans. N'est-ce pas ça, être prisonnier de quelque chose? Tu es prêt à falsifier un document. Tu es prêt à augmenter le chiffre. Même ta conscience ne te reproche plus rien. N'est-ce pas ça, être esclave de quelque chose? Pose la question au voisin, sans qu'on est devenus tous tristes et concentrés. Ça commence à me stresser. Dans quel domaine tu as besoin de la délivrance? As-tu besoin de la délivrance dans ton physique, dans ton esprit, dans tes émotions, dans ton mental? Ou la liberté morale? Lui, il a besoin de la liberté, ou dans tous les 5. De Corinthiens chapitre 3, le verset 17 dit ceci: là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve quoi? La liberté. Alléluia. C'est-à-dire que là où nous laissons l'Esprit de Dieu prendre contrôle, il apporte la liberté dans tous ces domaines. Alléluia. Jean 8, 32 dit ceci: vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité sur votre corps, vous connaîtrez la vérité sur votre esprit, vous connaîtrez la vérité sur vos émotions, votre mental, vous connaîtrez la vérité dans tous ces domaines et la vérité vous rendra libre. Dis au voisin, il n'y a que la vérité qui peut te rendre libre. Il n'y a que la vérité. Et nous connaissons tous la vérité. C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les vérités que les hommes peuvent te présenter, ce n'est pas la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité qui est Jésus. Vous connaîtrez, quand on parle de connaître, vous aurez une expérience. Vous allez expérimenter. Ça ne sera pas que l'information, mais Jésus lui-même, par son esprit, il va se révéler à toi. Et cette révélation apportera la liberté. Alléluia. Quand nous revenons sur ces textes de Josué, je vais donner juste 2 pensées et nous allons prier. L'assurance que nous avons de notre liberté en lisant ces textes. Josué chapitre 1, le verset 25.
Il dit ceci, la version parole de vie dit, pendant toute ta vie, répète après moi, pendant toute ma vie, personne ne pourra me résister. C'est que quand les gens viennent pour te résister, l'esprit ou le diable choisit un des domaines où tu es faible. Si c'est dans ton corps, il ne sait pas arrêter le plan de Dieu dans ta vie, mais il peut ralentir le plan de Dieu. Là où il détient ta liberté, c'est là où ça va commencer à ralentir le plan de Dieu. C'est que Dieu a promis de te donner à 12 heures, mais arrivé à 11 heures, tu tombes malade, tu ne sais plus répondre à ces rendez-vous. Et ces rendez-vous est reporté au lendemain. Il ne fait que reporter ta destinée. Il ne fait que reporter ce que Dieu a promis. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu dit ici, pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Alléluia. Français courant dit ceci, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Et la version amplifiée dit, personne ne pourra se tenir devant toi tant que tu vivras. La seule chose que Dieu nous demande ce matin, vis. Dis au voisin, vis. Apprends à vivre la vie. Alléluia. En étant libre dans ton corps, libre dans ton esprit, libre dans tes émotions, libre dans ton mental, que personne ne t'empêche de vivre. Même pas ton mari, même pas ta femme, que personne ne t'empêche de vivre. Et Dieu dit, tant que tu vivras, la seule chose que je te demande, vis. Et ce matin, j'aimerais te dire, vis. La seule chose que Dieu nous demande pour que nous puissions vivre toutes ces promesses, il nous demande de vivre. Ne laisse pas la dépression empêcher ton bonheur. Ne laisse pas l'anxiété, ne laisse pas la colère, ne laisse pas toutes ces mauvaises choses. Dieu dit, vis la vie que moi je donne. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et une vie d'abondance. Dieu t'a donné une vie d'abondance. Alléluia. Prophète Sédou, Dieu t'a donné une vie d'abondance. La première des choses que j'aimerais partager avec vous ce matin, il n'y a rien qui peut te résister, ni te limiter puisque tu es en Christ. Il n'y a rien. Alors rien. Je sais que tu réfléchis, tu dis, il n'y a rien, mais les corps, la santé, la maladie héréditaire, il n'y a rien. C'est la parole de Dieu. Des fois, il faut prendre Dieu au mot. Seigneur, tu as dit que rien ne pourra me résister. Eh oui, effectivement. La seule chose que je te demande, c'est vis. Je dis, il n'y a rien qui peut te résister, ni te limiter, puisque tu es en Christ. Nul ne tiendra devant toi durant toute ta vie. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de vivre. La deuxième des choses, ce matin, peu importe les circonstances qui peuvent arriver, Dieu sera toujours avec toi. Il a promis d'être avec nous. Marcher dans la liberté ou être réellement libre, c'est être rassuré que rien ne pourra nous résister ni nous limiter. Je peux échouer aujourd'hui, ça ne me limite pas. Demain, je vais réussir. Je peux échouer maintenant, mon corps peut tomber malade maintenant, mais cela ne m'amènera pas à la mort. Peu importe la maladie, peu importe la gravité de la maladie, dis-toi, nul ne tiendra devant moi. J'ai pris juste la décision de vivre. Je vais vivre et cette maladie va quitter mon corps dans le nom de Jésus. Peu importe les circonstances qui peuvent arriver, Dieu sera toujours avec toi. Il dit ceci dans Josué 1,5, la version parole de vie, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est que quand Dieu nous parle, c'est qu'il avait déjà parlé à quelqu'un d'autre. Il ne fait que réitérer sa voix. Il ne fait que faire sentir l'écho de sa voix. Quand Dieu te parle, c'est qu'il avait parlé à ton père. Quand Dieu te parle, c'est qu'il avait déjà parlé dans une des prédications.
Quand il vient les redire, c'est parce qu'il sent qu'il y a encore de doutes en toi. J'aimerais te dire ce matin, Dieu est avec toi. De la même manière qu'il a été avec toi avant ta naissance, pendant que tu étais enfant et jusqu'aujourd'hui, il le promet encore. Parce qu'il y a encore des choses qu'il veut faire avec toi. Il y a des territoires à gagner. Il y a des endroits où tu n'es pas encore allé. Et Dieu t'a promis, tu iras à ces endroits-là. Français courant dit ceci: car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai sans secours. C'est quand tu seras dans la détresse, il y aura toujours le secours qui viendra de l'Éternel. Je prie ce matin que le secours de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu seras en train de faire. La version amplifiée dit ceci: tout comme j'ai été présent avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Vous savez, quand on doit actualiser à notre époque, c'est que Dieu était présent avec Jésus. Même dans la tombe, Dieu n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné Jésus. Il a suivi jusque dans la tombe et il a ressuscité. Je prie, même si ton cas est désespéré, Dieu va envoyer son esprit de résurrection pour ressusciter ceux qui étaient morts. La version amplifiée dit: je ne vous décevrai pas. Dieu ne déçoit jamais. Dis au voisin, Dieu ne déçoit jamais. Il ne l'a jamais fait. Il ne va pas commencer cette carrière de déception avec toi. Alléluia. Deutéronome chapitre 31, le verset 8. Dieu parle par Moïse, il dit: l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi et il ne te délaissera pas. Il va marcher devant toi. Il va te précéder. Je prie en ces seconds semestres que l'Éternel te précède. Et quand nous allons entamer, il sera avec toi. Il ira dans ton futur pour baliser le chemin. Mais quand il faudra que tu puisses entrer, il sera avec toi. Il va veiller à ce que tu sois en bonne santé. Il va veiller sur ta santé morale, ta santé mentale. Il va veiller sur tous les détails de ta vie. Il dit ceci: il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Il avait dit ça par Moïse et Dieu lui-même a, comme j'ai dit, quand Dieu parle, c'est qu'il avait déjà parlé. Et lui-même dans Josué 1,5, il dit: je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, n'aie pas peur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin: c'est vrai, tu as perdu cette grossesse, c'est vrai, tu as perdu ces projets, mais n'aie pas peur. Le Dieu qui connaît les choses, il le sait au temps marqué, il va te justifier. Tu as perdu ce travail, tu as perdu... Tu es découragé, mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu a promis de t'amener. Il va t'amener jusqu'au bon port. Tu vas arriver. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dis au voisin, n'aie pas peur. Pendant que je priais, Dieu a mis dans mon cœur ces deux textes. Et je crois que c'est par là que nous allons prier. Deutéronome 31, 1, 8. Je vais commencer, je vais lire le premier verset. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Ça me rappelle Jésus, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. On ne l'a pas vu riche sur la terre. Mais il était mort, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. À chaque fois que Dieu nous voit, il voit sa richesse en nous. À chaque fois que Dieu te voit, il te voit riche. Même si les circonstances te montrent le contraire, mais tu es riche en Christ Jésus-Christ. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. J'aimerais le dire à quelqu'un, j'aimerais le dire à l'église, j'aimerais le dire à la cité d'exaucement. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Quand tu ne verras plus le chemin, dis à Dieu, marche devant moi.
Quand les choses deviendront confuses, dis à Dieu, marche devant moi. Tu as promis de marcher devant moi. N'est-ce pas toi, tu es le chemin? Montre-moi le chemin. N'est-ce pas toi la vérité? Montre-moi. N'est-ce pas toi la vie? Montre-moi là où je vais. N'est-ce pas toi la lumière devant moi? Il dit, il détruira ces nations devant toi. Congo, Dieu détruira tous tes ennemis. Dieu va les anéantir dans le nom de Jésus. Laissons-lui seulement marcher devant nous. Quand il marchera devant nous lui-même, il sèmera la confusion. Il sèmera la confusion à tous les oppresseurs, puissants qu'ils sont. N'avez-vous pas vu Égypte qui était la grande puissance? Dieu l'a renversée sans missiles, sans armement. Dieu l'a renversé par sa toute main puissante. Je prie ce matin, Dieu va renverser les ennemis de cette nation par sa main puissante. Nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas d'armement, nous n'avons pas des hommes qualifiés, mais nous avons un Dieu puissant qui règne à jamais, qui connaît cette nation. N'aie pas peur, c'est que Dieu attend de toi que tu avances, que tu dises que cette nation nous appartient, ces villages nous appartiennent, oui, ces choses nous appartiennent, nos entreprises nous appartiennent. Nous n'avons pas besoin. David dit, tu viens devant moi avec des chars, des javelots, des lances. Moi, je viens devant toi avec les noms de l'Éternel. RDC, tu as juste besoin du nom de l'Éternel. Frère, sœur, tu n'as pas besoin de toutes ces qualifications. Les noms de l'Éternel suffisent. Les noms de l'Éternel suffisent. Quand nous invoquons l'Éternel, lui-même, il descend dans sa toute puissance et il dit, je détruirai ces nations. J'aimerais te donner une bonne nouvelle ce matin. Dans les jours qui viennent, Dieu détruira ces nations. Dieu va les anéantir. Dieu détruira ton ennemi. Dieu détruira toutes ces œuvres de la sorcellerie qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de posséder. Dieu va les détruire. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Nous sommes maîtres de la RDC. C'est notre nation. Je suis maître dans mon foyer. Je suis maître dans ma famille. Tu es maître de là où tu es. Personne. Dieu te rend maître. Dieu te rend maître. Il dit, Josué marchera devant toi. Ce matin, tu es le Josué que Dieu choisit pour que tu marches. Que tu marches, que tu sois à l'institution là-bas, que tu sois au Parlement. Dieu t'a choisi pour que tu marches devant nous. Korabashata. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens. Dieu va traiter ces nations. N'est-ce pas, il dit, il va maintenant établir son jugement. Il va exercer son jugement contre tous ceux qui nous combattent, contre tous ceux qui te combattent aussi. Il dit ceci, l'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Congo, fortifie-toi et aie du courage. Congolais, fortifie-toi. Ne laisse pas les diables emprisonner ton esprit. Ne laisse pas les diables emprisonner ton corps. Ne laisse pas les diables emprisonner tes émotions. Lève-toi chaque matin, même quand ça ne marche pas. Dis, ça marche par moi, parce que Dieu m'a placé comme un Josué pour avancer. Il est devant moi, mais il m'a choisi pour avancer. Dans chaque situation, le Seigneur choisit toujours des hommes. Dans ta famille, Dieu t'a choisi toi pour que tu fasses avancer les choses et que le règne de Dieu s'établisse au nom de Jésus. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Ne craignons point et ne soyons pas effrayés devant eux. N'aie pas peur de sorciers, n'aie pas peur de cet oncle, n'aie pas peur de cette tante, n'aie pas peur de ton patron qui te menace jour et nuit. Dieu se chargera de lui.
Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage. Dis au voisin, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Car tu entreras avec ces peuples. Tu ne perdras aucun membre de ta famille. Tu ne perdras aucun membre de ta famille. Nous entrons dans une saison où la main de Dieu sera sur tous ceux qui l'appartiennent. Comme tu es comme Josué, tu avanceras, tu ne perdras. J'aimerais que tu puisses vraiment saisir et recevoir cette parole. Je ne perdrai aucun membre de ma famille. Puisque je suis membre de ma famille, personne ne mourra, ni mes parents. Ils ne mourront jamais avant l'heure. Ils vivront à cause de ma présence. Ils vivront à cause de Jésus-Christ qui habite en moi et qui me donne l'autorité. Car tu entreras avec ces peuples dans les pays que l'Éternel a juré à leurs pères de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. La dernière des choses que Dieu m'a dit ce matin, c'est dans Ésaïe chapitre 43. Vous savez, quand Dieu parle par ses Écritures, c'est beaucoup plus pertinent que quand quelqu'un parle. Des fois, on se pose des questions. Est-ce que ce sont ses pensées? Ainsi parle l'Éternel. Je l'actualise maintenant. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Fit la cité d'exaucement. C'est lui qui t'a formé. Oh, membre de Phila, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par mon nom. Tu es à moi. Tu es à Dieu. Tu es à Dieu. Tu n'es pas à quelqu'un. Tu n'es pas l'objet de quelqu'un. Tu es à Dieu. Est-ce que tu peux déclarer que je suis à Dieu? Nazaya Yesu. Nazaya Bandokite. Je n'appartiens à personne. Je suis la propriété privée de Dieu, l'exclusivité de Dieu. Regarde l'assurance qu'il donne. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Au contraire, ça te rendra encore meilleur. Ça va affermir ta foi. Ça va t'amener à la maturité. Tu seras capable de percevoir les réalités spirituelles. Tu entreras dans le feu comme Daniel. Mais on verra un autre homme. Le quatrième homme va apparaître. Oui, le quatrième homme va apparaître. Les gens vont voir ton Dieu parce qu'il a promis d'aller devant toi, d'être avec toi, de te faire avancer. S'il te fait avancer dans le feu, parce que lui, il est le feu dévorant. S'il t'amène dans les eaux, n'est-ce pas lui l'eau qui donne la vie? Alléluia. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du bris à mes yeux. Tu as du bris aux yeux de Dieu. Ne te dévalorise pas. Ne te vends pas à bas prix. Tu as du prix, tu coûtes cher. Voilà pourquoi Jésus avait versé de son sang à la croix. Parce que ta vie avait du prix à ses yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Alors j'annonce une saison où Dieu va donner des hommes à ta place. Ils ont voulu nous enterrer, mais nous irons à leurs funérailles. Nous allons même prêcher. Nous allons même prêcher et nous allons gagner des âmes. Est-ce que tu crois en cette parole?
Nous entrons dans une saison où c'est Dieu qui va commencer à donner des nations, des familles, des oncles qui résistent à ton bonheur. C'est eux qui vont partir et tu iras contribuer pour son enterrement. Il dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Tu ne vas perdre personne. Dieu va les ramener. La personne, les maris pour qui tu pries pour sa conversion, il est temps qu'ils rencontrent le Seigneur et qu'ils se convertissent. Les enfants pour qui chaque jour tu pleures, tu te dis mais ces enfants, qu'est-ce qui va arriver? Dieu, il a entendu ta prière et il va répondre et tu verras comment est-ce qu'ils vont suivre le Seigneur. Il est temps que nous puissions tous suivre le Seigneur parce que là où il nous amène, c'est un endroit glorieux. Avant que son retour ne vienne, nous entrons dans une saison de gloire et Dieu veut que tu puisses entrer dans cette gloire. Et il dit, je te rassemblerai de l'Occident. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? Qu'est-ce que tu as retenu? Es-tu bloqué quelque part? Demande à Dieu, j'aimerais être libre dans mon esprit, dans mon corps. Ce matin, Dieu va donner la guérison à quelqu'un. Dieu va enlever ces myomes qui ont longtemps traîné. Ça commence à bouger. Les médecins commencent à dire, tu n'es pas encore marié. Voici ce que tu dois faire. Ils veulent juste emprisonner ton mental. Ils veulent juste corrompre et détruire ton moral pour que tu n'aies plus la liberté, la conscience tranquille. Commence à prier. Seigneur, tu as dit, nul ne tiendra devant nous. Tu peux te tenir debout et commencer à déclarer, je suis libre dans mon esprit, je suis libre dans mon corps, je suis libre dans mes émotions, je suis libre, 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 libre. Commence à proclamer la liberté. Est-ce dans ta conscience? Proclame la liberté. Je suis libre dans ma conscience. Pendant que tu es en train de prier, j'espère que tu avais pris les éléments de la scène, parce que les diacres vont tout à l'heure la circuler. Nous allons le faire au même moment et Dieu va se manifester. Pendant que tu seras en train de faire, c'est là, Dieu va se manifester. Arabashakata. Etarabashakata. Proclame ta liberté ce matin. Pendant que tu es en train de proclamer ta liberté, prends les éléments. Et je vais lire. On va prier. Bien-aimés, ces éléments sont très prophétiques.
C'est très prophétique. Ces jours-là, Jésus, il s'élève, il le prend. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand nous prenons, nous proclamons la liberté, mais nous rappelons à notre corps, nous rappelons à la mort que Christ t'a vaincu. Regardez ce que Dieu dit dans Exode chapitre 12, le verset 12. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Dieu a promis de frapper, d'exercer son jugement, mais pas contre nous, parce que nous avons l'alliance par Jésus-Christ. Il dit, je suis l'Éternel. Verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dieu est sur le point de faire son assainissement. Mais ceux qui sont en alliance avec Dieu, il dit ici, je verrai le sang, je passerai. Ce que je vais libérer comme jugement en Égypte, ça ne va pas vous atteindre. Et je prie ce matin en toute bonne conscience, quand tu seras en train de prendre, tu dis à Dieu, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Est-ce que tu peux commencer à murmurer cette phrase? La liberté dans mon esprit, la liberté dans mon corps, la liberté dans mes projets, la liberté dans mes finances, la liberté dans tout ce que je fais. La liberté, proclame, proclame. Arabashakat. Et le verset 29 dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Voici le signe. Verset 30. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs. Le temps est venu que ton ennemi s'élève avec des grands cris. Pas des cris de joie comme nous, mais des cris de lamentation, de tristesse. Et regardez ce qui va se faire. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Il est temps que le diable restitue ce qu'il avait pris. Il est temps que le diable restitue parce qu'il sera frappé par Dieu. Il est temps que le diable restitue ce qu'il avait bloqué dans cette nation. Le développement, la croissance. Il a opprimé le peuple pour que nous ne puissions plus penser au développement de cette nation. Mais je lève ma main ce matin à l'alliance avec nos pères, Roland Dallot, Atom Mbouma. Je lève ma main. Il est temps que tu laisses cette nation libre. Il est temps que tu laisses les habitants de cette nation libre. Tout ce que tu avais bloqué, je prie dans le nom de Jésus que ça devienne libre. Et sois libre maintenant. Il dit, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez, et bénissez, bénissez-moi.
Juste crier ces refrains. Nazalissus. Nazalissus. Je ne suis plus. Je suis. Je ne suis plus. Je suis enfant de Dieu. Tu peux maintenant prendre avec cette conscience que tu es libre. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus ce matin. Seigneur, cette liberté que tu nous as donnée, tant physique et spirituelle, que ça ne reste pas que des slogans, mais que nous puissions le vivre. Libère quelqu'un ce matin dans son corps. Je prie pour la santé. Je demande la bonne santé. Quand tu apportes la liberté dans nos corps, Seigneur, nous sommes libres de nos mouvements. Je proclame ce matin, tu es libre dans ton corps. Sois libre de faire ces mouvements que tu n'arrivais pas. Que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je parle des oreilles physiques, je parle des yeux physiques. Que ça s'ouvre, que tes yeux soient restaurés. Ces choses qui dérangeaient tes yeux, ce matin, tu en es libre dans le nom puissant de Jésus. Cette oreille qui commençait à bourdonner, tu n'arrivais plus à entendre correctement. Ce matin, je proclame la guérison, la liberté dans ton corps. Je proclame la liberté. Les dents qui ont commencé à te déranger, la carie, des douleurs que tu n'arrives pas à expliquer. Tu as vu des dentistes, c'est comme si tu as commencé à perdre tes dents. Ce matin, j'arrête ces fléaux dans le nom de Jésus. Je l'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie pour ton cœur, je prie pour tes reins, je prie pour ton foie, je prie pour tes intestins, je prie pour ton sang, je prie pour les veines, je prie pour tes os. Maintenant, sois libre au nom de Jésus. Je prie pour ces rhumatismes qui t'ont dérangé pendant longtemps. Aujourd'hui, ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Je prie pour ces courbatures, des problèmes au niveau d'articulation. Je prie dans le nom de Jésus. Tout ce qui t'empêchait de répondre présent à un rendez-vous, tout ce qui t'empêchait, à partir de maintenant, je l'arrête au nom puissant de Jésus. Je proclame la liberté dans ton corps. Je proclame la liberté dans ton sang. Je proclame la liberté qui est cette stabilité dans ta tension au nom puissant de Jésus. Tout ce qui t'empêchait de pouvoir avancer, de servir Dieu dans ton corps, ce matin, je le brise. Je le brise. Je proclame, n'est-ce pas, la Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je prie dans le nom puissant de Jésus, alors que tu as pris ce signe, le sang de Jésus qui a été versé à la croix, le sang de Jésus, lui qui a été flagellé et son sang a coulé pour que toi tu aies la bonne guérison. Je proclame la guérison dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour ton esprit, tout ce qui ralentissait ton esprit, aujourd'hui, je les ôte, je les repousse dans le nom puissant de Jésus. Je paralyse les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Je détruis tout ce que l'ennemi avait placé au devant de toi, tout ce qui t'empêchait de pouvoir être sensible à la voix de Dieu. Ce matin, je le brise dans le nom puissant de Jésus. Ton esprit est connecté à Dieu, tu deviens sensible, les visions sont restaurées, les songes prophétiques sont restaurés, les prophéties sont restaurées, les dons spirituels sont restaurés dans ta vie. Je le proclame au nom de Jésus. Que
que tu vois des choses qui vont ranimer ton esprit comme Jacob. La Bible dit quand Jacob a vu son fils, son esprit fut ranimé. Je prie, puisque tu as vu Jésus-Christ de Nazareth ce matin, laisse que ton esprit soit ranimé. Les choses qui t'empêchaient de prendre de l'envol, les choses qui empêchaient à ce que ton esprit puisse voler, avancer avec Dieu, à la vitesse de Dieu, percevoir les choses spirituelles. Tout ce qui t'empêchait ce matin, aujourd'hui c'est fini dans le nom de Jésus. Je prie ce matin pour tes émotions. Toi qui es toujours triste, découragé, déprimé, opprimé, dans la dépression, ce matin, n'est-ce pas, il est venu pour restaurer ton âme. Je prie pour un esprit de restauration dans ton âme, dans le nom puissant de Jésus. Les blessures intérieures, l'abandon, ce sentiment de se dire que moi je suis toujours, ce sentiment de victimisation, aujourd'hui c'est fini. Tu es libre dans tes émotions. Ils t'ont déçu, mais Dieu a dit il ne va jamais t'abandonner. Il ne permettra jamais que tu échoues. Si j'échoue aujourd'hui, c'est que je vais réussir demain. Développe ces émotions de joie. Sois toujours joyeux, même quand ça ne marche pas. Que tes ennemis soient étonnés. Ils disent qu'on a fait ceci pour qu'ils soient tristes. Il est toujours joyeux. Qu'ils ne comprennent plus tes émotions. Que tu restes toujours intact. Intact dans tes sentiments. Intact dans tes réactions. Au nom de Jésus. Je prie ce matin pour ta santé mentale. Tu as commencé comme à délirer un moment. Tu commences à avoir même des pertes de mémoire. Tu commences à oublier parce qu'il y a trop de problèmes. Le diable t'a tellement opprimé, oppressé, compressé. Ce matin, ces choses tombent dans le nom puissant de Jésus. Tu retrouves ta mémoire, tu retrouves ton bon sens, tu retrouves tes facultés, tes habiletés intellectuelles. Tu grandis dans ton intellectuel, tu grandis dans ce que tu es censé faire, dans tes études. Ce qui bloquait ton raisonnement, ce qui bloquait ta créativité, ce matin je le brise au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si tu crois en ces paroles. Je ne sais pas si tu crois en cette prière. Aujourd'hui, je suis venu proclamer ton indépendance. Mon discours n'est pas humain. Mon discours est poussé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vivifie. L'Esprit de Dieu qui ressuscite. L'Esprit de Dieu qui ranime. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu ressuscite. Que l'Esprit de Dieu te ressuscite. Au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin pour la liberté morale, ta liberté morale, que ta conscience reprenne son bon sens. Je prie que les choses qui te conduisent toujours au compromis, à toutes ces choses, corruption, que tu puisses accepter si facilement, céder à la pression extérieure. Je prie ce matin comme Joseph, que tu ne cèdes plus, que tu ne cèdes plus, tu ne vas plus céder. Dieu te donnera la force, Dieu te donnera la force. Là où il faut fuir, Dieu te donnera la force de fuir. Là où il faut démissionner, Dieu te donnera la force de démissionner parce qu'il a promis de ne pas t'abandonner. Puisque tu vas l'honorer dans ta conscience, Dieu prendra soin de toi. Yaraba, si tu pries en langue, tu peux prier en langue. Si tu ne pries pas encore en langue, adore Dieu, élève Dieu ce matin. Merci Seigneur pour la liberté de mon frère, la liberté de ma soeur. Il entre dans une zone d'autonomie où il ne va plus dépendre des hommes, il ne va plus dépendre d'un système terrestre, mais il va commencer à dépendre du système du ciel dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu brises toutes ces barrières de limitation. Il va avancer avec toi. Il va avancer avec toi. Des barrières spirituelles, des barrières morales, des barrières de compromission. Ce matin, tu brises dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ta puissance descend. Quand elle descend, elle change de choses. Elle transfère. Tu transfères. La puissance d'en haut nous réveille ce matin. Et toi, tu prends nos faiblesses. Tu nous transformes en victorieux. Je prie ce matin que tu sois victorieux
glorieux. Je prie ce matin que tu aies un mental de fer, celui qui résiste la créativité, l'innovation. Tu amèneras de nouvelles choses dans ton entreprise. Cela appellera la promotion. Tu amèneras de nouvelles choses. Cela dira, on ne peut pas trouver quelqu'un d'autre si ce n'est que toi, avec cette sagesse et cette intelligence. Les choses que le diable avait bloquées pendant un temps, finis ces choses. Tu retrouves ton intelligence, tu retrouves ta sagesse, tu retrouves ta créativité. Ce qui t'a démotivé, ce matin je les brise dans le nom puissant de Jésus. Ces choses que tu ratais et que tu étais toujours démotivé, découragé, toujours ces sentiments d'abandon, aujourd'hui tu sors avec un mental de fer, de celui qui n'abandonne pas, de celui qui est toujours déterminé. Je prie pour la détermination. Tu n'abandonnes pas, tu ne vas pas te fatiguer. Dieu a dit je ne veux pas t'abandonner. Il te communique ce matin cette grâce d'être toujours déterminé. Sois déterminé, sois fort. N'aie pas peur, avance avec Dieu, avance avec Dieu. Il est devant toi, même quand tu ne vois pas, sache que la lumière du monde est devant toi. Même quand tu vois noir à gauche, noir à droite, regarde devant, c'est lui qui balise le chemin pour toi, qui te montre la piste d'atterrissage. Atterris, atterris, n'aie plus peur de rester toujours en train de sillonner à gauche, à droite. Atterris, parce que la piste est ouverte au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, n'aie pas peur, n'aie pas peur, avance. J'ai dit ce matin, avance, avance. Là où fouleras la plante de ton pied. Demain c'est le 1er juillet. Là où tu fouleras la plante de ton pied, Dieu te les donne en possession. Tu entreras dans ta boutique. Dieu te donnera la possession de ta boutique. Tous ceux qui venaient pour détruire tes affaires, ils ne vont plus exercer. Parce que désormais, quand tu entres, ça devient ton territoire, ta juridiction. Tu décideras de choses que le ciel va valider. Et toi, tu vas les faire exécuter sur la terre. N'aie pas peur qui te mette la pression. Dieu dit, il va les anéantir un par un. S'ils ne se convertissent pas, s'ils ne reconnaissent pas ton Dieu, Dieu va les anéantir. Nous entrons dans une saison où ce Dieu lui-même qui va au-devant de nous, avec leurs armes, nous avec le nom de l'Éternel, nous allons avancer. Cette petite pierre qui a terrassé Goliath a fait fuir les Philistins. C'est Jésus-Christ. Tu prononceras le nom de Jésus, Goliath va tomber. Tu prononceras le nom de Jésus, la malédiction va tomber. Tu prononceras le nom de Jésus, toutes ces limitations vont être brisées dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?